Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, ravi de vous retrouver mardi 12 novembre 2024. Ravi de vous retrouver en cette période qui voit donc Bitcoin réaliser de nouveaux records historiques. L'ex-ATH a enfin sauté conformément au cycle historique de Bitcoin. Oui, Bitcoin reste parfaitement aligné sur la moyenne de ses cycles passés. Un cycle accéléré, mais non pas déclenché, un cycle accéléré par l'élection présidentielle américaine. Et désormais, donc, la question peut-être qui intéresse la grande majorité des investisseurs en crypto-monnaie, quand revendre? Alors déjà, quand revendre et à quel prix? Cette question ne concerne pas l'année 2024. Je vous le dis tout de suite. Naturellement que la tendance haussière ne sera pas linéaire. Il y aura, comme d'habitude, des phases de correction, de phases de retracement, mais désormais, toutes les phases de correction, de prise de profit seront des opportunités pour rentrer, pour ceux qui ne sont pas rentrés, de renforcer pour ceux qui souhaitent renforcer, ou avoir un timing intéressant, parce que Bitcoin continuera de donner le tempo pour rentrer sur une halle sur laquelle vous désirez rentrer. Mais pour cela, le meilleur timing, c'est lorsque Bitcoin rentre en phase de consolidation. Et laissez-moi vous présenter, chers amis, mon premier Bitcoin physique. Et oui, ça y est. J'ai ma première pièce Bitcoin, mon premier Bitcoin physique. J'ai essayé. Regardez comme il est beau. Je remercie Vincent, un autre Vincent qui me l'a offert pour mon anniversaire la semaine dernière. Mon premier Bitcoin physique. Alors bon, j'ai essayé de payer à la boulangerie avec. La boulangère était archi stressée. Elle m'a dit, mais monsieur, je ne peux pas vous rendre la monnaie. Il va falloir qu'elle s'habitue. Effectivement, c'est difficile lorsqu'on achète une baguette à 1,20 € ou un pain au chocolat à 1,80 € de rendre la monnaie sur cette pièce de Bitcoin, mais lorsque cette pièce va valoir 250 000 $ dans à peu près un an, eh bien, ce sera encore plus difficile. Bon, dans cette nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing, et oui, la maison Cryptost, les amis, la maison Cryptost. Dans cette nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing, du concret. Première partie, quand revendre en 2025? Écoutez, j'ai tout repris. Ce que j'appelle le repeat cycle, cycle de 2012, 2016, 2020. J'ai fait des moyennes. Je peux à peu près vous dire quand il faudra prendre ses bénéfices en 2025. Il y aura deux temps. Et à quel prix? Temps et prix. Axe du temps, axe des prix. J'ai un plan d'action qui même d'ailleurs concerne cette fin d'année. Janvier, ensuite début mars, et ensuite courant octobre 2025 où le bull market sera terminé. Donc première partie, quand? Le temps. Deuxième partie, les objectifs en matière de prix. Alors là, on va tout reprendre. Les vagues d'Elliott, le chartisme, tous les modèles de valorisation. Alors, on va pas y passer une heure, hein. Je vous les montre rapidement. Mais ça donne à peu près des fourchettes cibles, des points d'étape. Bon, tout le monde a en tête 100 000 $, mais vous allez voir, il y a une résistance avant. Mais, non, mais moi, je vais bien au-delà de ça. 100 000 $ ne sera qu'une micro-étape de 2025. Bon, j'en rajoute un peu là, mais tout de même. Nous irons, moi, mon plan, hein, vous connaissez, c'est 200 000 minimum pour d'ici octobre 2025. Troisième partie, le bull run ne sera pas linéaire, et non, malheureusement, heureusement, nous ne sommes pas dans le cycle précédent, l'épargne massive, l'hélicoptère monnaie, les taux zéro, la planche à billets, le quantitative easing. Donc, ça ne sera pas linéaire. Cela impactera aussi le marché des alts de manière générale. Alors, quels sont ces défis? Eh bien, je vous décrirai ça. Et dernière partie, le point technique Bitcoin, je l'aurai largement abordé. Donc, je vous parlerai d'ETH, qui entame son rattrapage. Solana, qui va bientôt breaker son ATH. BNB, fonds de portefeuille, valeur sûre. Et nous parlons de SUI, SUI, belle tendance haussière. C'est parti. Chers amis, offre flash Black Friday anticipé, tout le service Cryptost Academy à 199,99 € par an. Tout le service Cryptost Academy, l'offre est valable. Aujourd'hui se termine mercredi 13 à 23h59. Offre flash Black Friday anticipé. Cryptost Academy, vous me retrouvez chaque matin pour mon point de vue Bitcoin et Altcoin analyse fondamentale, stratégie, le portefeuille de l'équipe. Analyse on-chain, un chat, des chats pour discuter tous ensemble en temps réel de notre ami le Bitcoin. Foncez, l'offre se termine demain soir à 23h59. Tout le service Cryptost Academy
à moins de 4 € par semaine, le prix d'un petit déj, et comme ça, ensemble, nous accompagnerons Bitcoin sur le bull run. Nous allons l'emmener au-delà des 200 000 $ d'ici la fin de l'année 2025. Bon, j'espère vous retrouver dès demain matin sur Cryptost Academy. Première partie, quand revendre en 2025. Alors vous savez que moi je travaille beaucoup l'axe du temps et l'axe des prix, d'autant plus que Bitcoin est archi-cyclique et que Bitcoin, sur ce cycle-là, a parfaitement fait du 2020 repeat cycle. Nous avons cassé ATH, ancienne ATH, cassure de l'ATH du cycle précédent, ancienne ATH, quasiment à 3 jours près, à la même distance qui séparait le breakout de l'axe ATH. Donc autour des 1085-1090 jours après l'ancien record historique. Une correction intermédiaire intervient ici. Sur le cycle précédent, une correction intermédiaire intervient ici. Je me suis donc posé la question simplement en faisant du repeat cycle. Depuis l'ancien record, depuis le point bas du bear, depuis le halving, quelles sont les durées moyennes qui nous ont mené à la première correction intermédiaire. Et je trouve quelque chose d'intéressant autour donc des 1232 jours, 1215 jours depuis l'axe ATH. Nous sommes ici à 1099 jours, ça nous emmène à peu près dans 4 mois. Donc il y aura une vraie première correction majeure aux alentours de début mars. En fait, janvier est un mois faible. Donc vous aurez systématiquement en janvier une phase de prise de profit. Donc ça, c'est à peu près certain. Donc ici, ce graphique est super intéressant. Le cycle low multiple. Donc je compare tous les cycles en bleu 2012, en orange 2016, en vert 2020 et en rouge notre cycle actuel. Donc l'axe des prix, c'est le marché actuel en termes de multiples par rapport au point bas du précédent bear, donc chaque cycle a son bear respectif, et ici le nombre de jours après le halving. Vous avez un alignement du cycle de 2016 et de 2020 en prise de profit, donc regardez, première phase de correction majeure et ensuite ça repart, environ 335 jours après le halving. Nous sommes actuellement... Oui, il y a de la dotée de partout, je sais, on ne comprend rien, mais moi je m'y retrouve, donc retenez les enseignements. Nous sommes actuellement 206 jours après le halving, 335 moins 206, divisé par 30, les amis, ça vous donne du 4 mois à peu près. Donc voilà, tout me mène, première quinzaine de mars. Bien sûr que d'ici là, ce ne sera pas linéaire, bien sûr qu'il y aura des corrections, bien sûr qu'il y aura des retracements, j'y viens en seconde partie pour la partie prix. Mais en termes de temps, dites-vous bien que nous allons, alors, en termes de temps, le marché ira plus haut d'ici Noël, même s'il va y avoir un retracement à court terme. Janvier, il y aura 2 semaines de correction. Février, c'est le mois qui est un mois incroyable en termes de saisonnalité, comme novembre d'ailleurs. Bitcoin a parfaitement respecté sa saisonnalité, c'est juste complètement incroyable. Et donc début mars, il y aura donc cette première phase de consolidation majeure qui, je pense, se fera lorsque Bitcoin aura atteint les 130 000 $ qui selon moi seront atteints en février, dans le breakout de février. Donc oui, cet axe du temps, c'est super important. Pour comparer les cycles, la meilleure façon de faire, pour comparer tous les Bitcoin, le cycle actuel par rapport au cycle passé, c'est d'avoir 3 repères. La situation actuelle en durée par rapport au point bas du bear, par rapport au point haut du cycle précédent, et par rapport au halving. Et vous avez donc des durées temporelles, et dans tous les cycles passés, avant d'atteindre le record historique, avant d'atteindre le point haut du cycle haussier, il y a eu des corrections intermédiaires. Et systématiquement, on voit qu'elles se déclenchent à peu près donc au même moment en tenant compte de ces 3 métriques temporelles. Et donc si je reporte la moyenne de ces 3 métriques temporelles, donc là vous voyez que jour après jour, j'avance, jour après jour, j'avance mes repères temporels. Donc là nous sommes 722 jours depuis le point bas du bear, nous sommes 206 jours depuis le halving, et nous sommes 1099 jours depuis le record historique de 2021. Et donc voilà, dans à peu près 4 mois, il y aura une première correction sérieuse, vraiment majeure, qui peut durer quelques semaines. Là, d'ici la fin de l'année, il y aura des corrections, mais ce sera des corrections de quelques jours. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue temporel, ça donne quelques repères. Après, vous pouvez zoomer de cette façon-là. Ça donne quelques repères. Et donc, alors là, vous voyez que à partir de 244 jours après le halving, il y aura une petite correction. Donc il y aura une petite correction probablement vers mi-décembre, quelque chose comme ça. Ensuite, janvier, bon, c'est un mois de prise de profit. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment ici que les 2 cycles précédents
entre en phase de correction de quelques semaines, c'est environ 330-340 jours après le halving. Donc c'est dans 4 mois et demi, donc vous voyez que ça laisse quand même un peu de marge. Alors le point haut final du cycle, si on s'aligne sur 2016 et 2020, ça nous emmène environ 530 jours après le halving, ça va être quelque part entre fin août et mi-octobre 2025. Donc c'est dans cet intervalle de temps entre fin août et mi-octobre 2025. Je me suis aussi amusé ici, alors là c'est super intéressant, c'est un code couleur en fonction des phases de marché et en tenant compte du halving. Et donc là je suis pas encore allé au bout du truc pour le bout du cycle, mais en première correction intermédiaire, ça me donne mi-mars. Donc l'idée c'est d'atteindre la cible des 130K, j'y viens dans un instant dans la partie prix, dans le push que j'envisage au mois de février. Alors là, bien sûr, maintenant, où en sommes-nous donc en termes de prix? Eh bien oui, donc nous sommes dans cette vague 5. Alors attention, des résistances sont en approche. Je vais donc vous parler vague Elliott, on va parler de plein tas de modèles de valorisation BTC. Alors, il y a déjà effectivement une première thématique. Sur quelle échelle on se met? Échelle arithmétique, échelle logarithmique, il faut clairement jouer entre les deux. Moi j'estime que c'est l'échelle logarithmique qui joue le plus. Il y a deux hypothèses. Hypothèse numéro 1, donc ça c'est celle, si vous suivez mes vidéos, que je me suis arraché à répéter depuis, c'était chiant tout ça, hein, maintenant c'est le passé, mais rappelez-vous, hein, cette vague 4. Donc l'hypothèse la plus conservatrice, donc vous avez compris en termes de temps, on tient au moins jusqu'à la première quinzaine de mars. Je parle pour une correction ensuite de quelques semaines. Là, il y aura des corrections court terme. C'est évident, les supports sont loin. Mais soyez contents qu'il y ait des corrections court terme. Pour ceux notamment qui ne sont pas rentrés sur certains jetons, qui ont envie. Et Bitcoin est le métronome, il donnera le tempo. Il donne des timings d'entrée. Si vous voulez attraper du dodge sur correction, avant qu'alpha soit 10. Alors, donc, oui, alors, l'hypothèse conservatrice, c'est la vague 5. Donc la vague 5, c'est celle que j'ai toujours plus ou moins, celle que j'ai toujours défendue. Alors, et donc vous avez aussi cette trendline. 1 point, 2 points, j'existe, je prolonge. Je suis ici en échelle logarithmique. En échelle logarithmique, elle passe aux alentours des 95 000 $. Vous allez voir, énormément de choses passent à 95 000 $. Si je me mets sur une échelle arithmétique, nous y sommes presque, elle est là, elle est à 90. Il faut jouer entre les deux, il faut jouer avec les deux, même si, clairement, c'est l'échelle logarithmique qui prime, puisque là, regardez, j'ai l'objectif théorique de la vague 5, c'est 0,618 d'extension du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. En arithmétique, on l'a traversée comme si elle n'existait pas. Donc, clairement, ça nous montre que l'échelle logarithmique a le lead. Et donc, je vous rappelle que la cible théorique de vague 5, en 0,618 d'extension du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4, c'est 130 000. Alors, 130 000, c'est pas pour cette année. Soyons clairs, 130 000, c'est pas pour cette année. Pour moi, c'est pour fin février. Fin février, première quinzaine de mars. Donc d'ici là, l'idée d'un rythme de marché, c'est, là vous voyez qu'on approche des résistances, hein, donc entre 90 et 100, là ça va temporiser, et ensuite soit on fait un gros retracement, on revient retest l'ancien record. Bon, il y a un gap ici qui a été ouvert sur le contrat futur, il y a un gap qui a été ouvert ici sur le contrat futur. Il y a quand même une bonne probabilité que ce soit un gap de rupture. Donc, si vous prenez d'ailleurs le précédent cycle, les gaps de rupture de Bitcoin n'ont pas été comblés avant le bear market. Donc, en théorie, ce gap haussier ne sera pas comblé avant le bear market de 2026. Encore une fois, là, je ne fais pas du Madame Irma, hein, je fais du repeat cycle. Pour l'instant, cette année, le cycle s'est quasiment répété à quelques jours près. Donc, oui, l'élection présidentielle US, ok, on s'en fiche, il y a toujours une explication fondamentale. Juste là, on reste dans le cycle. Donc en théorie, ce gap ne sera pas comblé. Donc ça veut dire que ça peut nous donner, en fait, en cas de retracement, peu probable qu'on retourne. Donc sur le contrat futur, il n'y a pas de gap sur le spot, hein, vous avez des gaps sur les futurs. Ça nous dit qu'il y a peu de chances qu'on vienne retracer jusqu'ici. Donc ceux qui espèrent un retour ici pour payer pas cher, ça va être un peu complexe. Par contre, en cas de retracement, revenir s'appuyer sur le gap, ça donne du 80 000. Ce qui peut, effectivement, en cas de retest des 80 000, donner un bon timing. Pour ceux qui veulent rentrer sur certaines altes. Mais donc là, je me perds puisqu'on était sur les objectifs de cours. Donc oui, alors, donc ça c'est une cible que j'estime qu'on peut viser pour début mars, première quinzaine de mars. Donc l'idée en rythme de marché, on vient taper ça, on consolide. Alors soit on fait un range à plat, soit on retrace, ça on verra bien.
et ensuite d'ici mars. Donc ça, c'est l'hypothèse la plus conservatrice. Alors maintenant, on va rêver un peu. Alors, pareil, hein, 0,618, c'est la cible minimale. Hein, donc, on aura l'occasion 1000 fois d'actualiser tout ça. Alors ensuite, effectivement, il y a l'hypothèse que certains privilégient, hein, que nous soyons en fait, non pas dans une vague 5, mais une grande vague 3. Une grande vague 3. Alors ça ne marche qu'en échelle arithmétique. Parce que en log, si vous vous mettez en log, c'est un peu, enfin, une vague 2 ne peut pas retracer aussi peu d'une vague 1. Donc une vague 1 en 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5, peu importe. Une vague 2, là, c'est trop short. Donc on est forcément en échelle arithmétique, où on a un 38,250, donc ça passe. Et donc nous sommes là dans une vague 3. Une vague 3 se décompose en 5 temps, nous sommes dans 1 de la 5. Et donc là, la vague 3, l'objectif théorique en arithmétique, c'est 143 000. Donc c'est intéressant, c'est que j'ai une target de vague 3. Donc ça, c'est pareil, première quinzaine de mars. J'ai une target de 3, 143 000 en échelle arithmétique. Et donc j'ai un 130 000 en vague 5 en log pour une vague 5. Et en fait, j'ai un max de trucs, vous allez voir, qui passe à 130, 140 pour un premier top majeur de cycle en mars. Ensuite, correction. Et ensuite, la dernière poussée qui nous mènera jusqu'à août-octobre, où là, cette fameuse cible des 200 000 dont je vous ai parlé la semaine dernière. Peut-être même au-delà, on verra. Mais bon, pour l'instant, restons mesurés. Donc, alors, ensuite, voilà, alors, ça c'est pour ces hypothèses. Alors, il y a plein de façons de faire. Ensuite, il y a des modèles de valorisation. Si vous prenez le Rainbow Charts en mode halving, en général, vous voyez qu'on va attraper la bande jaune-orange. Si on se projette, donc, rappelez-vous, en termes de timing, nous nous projetons sur octobre. Donc, si nous nous projetons sur octobre, on voit que ça nous donne du 250, 300K. Le Rainbow Charts en mode original, pareil, hein, si on se projette sur octobre, eh bien, ça va nous donner, pareil, du 250, 300K. Alors, si nous utilisons le modèle Stock to Flow, d'ailleurs, le modèle variance du Stock to Flow a donc interrompu le cycle de creux et de sommet descendant, donc la target c'est 0. La target c'est 0, c'est un point de contact entre le marché et la ligne du Stock to Flow. Et un point de contact entre le marché et la ligne du Stock to Flow, eh bien, à la valeur actuelle du Stock to Flow, si ce machin veut se mettre à jour, mais là ça bug parce que je pense qu'il y a 1 milliard de personnes qui sont sur le site en même temps, eh bien, ça nous donne, c'est du 136 000 euros. Donc voilà, là c'est le temps que ça charge, on s'en fiche, mais retenez que ça nous donne aussi, actuellement la ligne du Stock to Flow est à 136 000 euros. Bon, le truc ne veut pas charger, peu importe. Ça c'est pour les cibles de mars. Alors attention, encore une fois, cette année, là je parle pas de cette année, moi je pense que ce serait complètement dingue, mais clairement là quand même là-dessous, vous avez la trendline, vous avez les 100K, la trendline qui est là, que vous mettiez en arithmétique ou en log, là quand même, on va faire au mieux un range, au pire un retracement en direction du gap sur le contrat futur, 80 et repartir ensuite. Donc, bon, ça ne veut pas charger, on s'en fout. Vous avez ensuite le modèle Stock to Income, qui nous dit, ah, incroyable, et bien, il y a, on trouve aussi on trouve les 100K, donc logique, c'est la ligne du Stock to Income, on va bloquer un peu en dessous. Elle est assez précise, la ligne du Stock to Income, mais derrière, pour mars, ça nous donne 300K. Donc on a à peu près, que ce soit les modèles de valorisation, que ce soit le chartisme, on trouve à peu près les mêmes zones. Le fin d'année 95-100K, début mars on est autour des 130 et ça nous donne 250 pour fin 2025. Mais vous voyez, on a des repères temporels et des repères en termes de prix qui tiennent la route à peu près partout. Idem si vous prenez le Power Law Model, le Power Law Model qui là, 95K, incroyable. On a la ligne du Power Law Projected qui nous donne du 95K et ça correspond à la trendline. Donc voilà, en fait ça nous donne plus ou moins les repères pour fin d'année, début mars et octobre 2025. Lorsque vous faites un peu le croisement, là je vous le fais en vitesse accélérée, hein, mais le croisement de toutes ces méthodes. Le bull run ne sera pas aussi linéaire et aussi rose que le cycle précédent, car il y a des facteurs de pression. Premier facteur de pression, le dollar US. Alors, est-ce que la politique de Trump sera inflationniste ou pas? Est-ce que Trump va mettre la pression sur la politique monétaire pour faire baisser le dollar? Est-ce que Trump veut un dollar faible? Oui, il veut un dollar faible, mais pour le moment, pour la fin d'année, Trump n'est pas au pouvoir avant janvier.
il y a une remontée verticale des indicateurs d'inflation temps réel. L'inflation CPI US est mise à jour ce mercredi 13 novembre. Tous mes indicateurs avancés me disent qu'elle va rebondir. Ne vous stressez pas, l'inflation US va rebondir sur les 2 derniers rapports de fin d'année. 2 CPI, 2 PCE, 2 PPI, ça fait 6, il reste un NFP. Ça fait 7 chiffres majeurs. Ça va mettre la pression un peu sur les altes les moins recherchées. Mais ça va créer des retracements. Ça va créer des retracements. J'imagine que tout le monde maintenant, tout le monde veut acheter du Doge parce que c'est la crypto-monnaie d'Elon Musk. C'est la crypto-monnaie d'Elon Musk et parce qu'elle nous a fait une envolée de malades et parce qu'elle nous fait un repeat cycle parfait et qu'on se dit que si elle casse son ATH, elle va aller à 2 $. Bon, et ben vous n'êtes pas dans le train. Eh bien, souhaitez dans ces cas-là, souhaitez qu'il y ait des retracements. C'est pour ça qu'au fond, moi, je trouve ça intéressant. Alors, quand je dis la crypto-monnaie d'Elon Musk, c'est pas à lui, hein, mais c'est la crypto-monnaie pour laquelle il exprime régulièrement son soutien public. Donc, voilà. Souhaitons tous que ces résistances agissent à court terme pour avoir un retracement, peut-être vers le gap, et là, rentrer sur des prix plus intéressants, et on repart. On se fait une dernière poussée de fin d'année. Ensuite, correction janvier, février de ouf, début mars, on arrive au target que je vous ai donné, correction majeure, et dernière poussée de fin de cycle qui nous mène jusqu'à août-octobre. Je donne des repères temporels, des repères de prix, bien sûr, à mesure que les semaines vont passer, nous allons affiner tout ça. Alors, en bref, les autres petits jetons, j'exagère. Alors, bon, Ethereum, c'est superbe. Donc la target, voilà, le signal a été donné dépassant des 2800. Une structure en rounding bottom ou épaule-tête épaule inversée a été validée. Alors, est-ce que ça peut retest? Si ça retest, j'en sais rien, mais si ça retest, c'est un super point d'entrée. Dans tous les cas, on a une cible de fin d'année qui est ici, qui consiste en cette ligne de tendance, 3007. C'est possible qu'on fasse ça, une pause, et derrière que ça passe. L'idée, en fait, selon moi, c'est que le marché soit en mesure de terminer l'année à son ATH. Donc, quelque chose comme ça, soit ça fait ça passe, soit on y va direct, un petit range, ça passe, bon, mais la target de fin d'année est ici, ça se remobilise enfin sur les ETF ETH, il y a un peu de mieux sur ETH BTC, même si BTC garde le lead. Solana, so beautiful, vague 5, wave 5. Ah, pour le coup, hein, le système Ishimoku a été juste parfait, hein, mais sur Bitcoin aussi. Donc, pour Solana, on vise la TH minimum, mais la target théorique de la vague 5 est au-dessus, mais là, nous avons un repère. Notez le breakout juste chartiste qui a été incroyable, donc là, maintenant, on a une zone de support sur retracement, une zone de support, on peut faire ça, puis en tout cas, la cible de fin d'année est ici. BNB, un breakout. Ah, c'est moins fort que Coinbase, parce que Coinbase ramasse tout le business aux States. Donc, forcément, mais quand même. Nouveau support, et on vise ici, et puis derrière, ça passe, ça va à 1000. Donc, voilà. Mais ça, pour le coup, pour novembre-décembre, les targets ici sont des résistances passées, donc qui ne sont pas ici trop difficiles à identifier. Et oui, effectivement, c'est une tendance incroyable. Ça me fait penser un peu à Tao ici en termes de structure. Vous avez d'ailleurs eu ici une belle structure de conso ici, une vague 2. Le marché a démarré sa vague 3, à l'intérieur duquel ici vous avez un certain nombre de sous-vagues. C'est assez cohérent. Ici, désormais, vous avez donc une grosse zone d'entrée, grosse zone de support. Le marché a fait son breakout. Ça part sur de nouveaux records. Vous prenez les extensions de Fibo. Vous pouvez attraper ici l'amplitude de la vague 1. Vous projetez. Et nous allons aller chercher des objectifs plus conservateurs. Bien certains sont même déjà faits. Et ce qui donne des targets, une target intéressante. Au moins un marché qui serait capable d'aller chercher ici en direction des 9. Bon, belle structure technique. Voilà les amis. Donc, je vous ai donné quelques repères de temps et de prix. Bien sûr,
chaque matin sur Cryptost Academy, nous en parlons. Méfiez-vous quand même à court terme, donc le marché très rapidement se présente au contact de ces résistances. Je ne serais pas surpris quand même que là, il y rencontre un obstacle pour marquer une pause avec inflation US mercredi 13 novembre. Merci à toutes et à tous de votre attention.